Richard et Bess sont mariés depuis des décennies. En effet, leur mariage semblait parfait, mais un événement est survenu dans leur vie. Richard et Bess étaient des amoureux de l'université. Ils s'étaient rencontrés alors que Bess était en première année d'université et Richard en dernière année. Leur situation était celle d'un amour au premier regard, digne d'un conte de fées. Ils s'étaient notamment rencontrés sur le campus et avaient eu le coup de foudre. Bess trouvait Richard beau et sûr de lui, tandis qu'il aimait la beauté et la naïveté de Bess. Peu après leur rencontre, ils ont commencé à sortir ensemble et se promenaient souvent dans les rues le soir en contemplant les étoiles. Si les lumières de la ville excitaient Bess, elle se sentait souvent intimidée par le chaos qui y régnait. Elle était cependant reconnaissante d'avoir Richard. Ils sont rapidement tombés amoureux et se sont promis de se marier une fois l'université terminée. Plusieurs années plus tard, le heureux couple descendit l'allée en présence de leur famille et de leurs amis. Ce fut un mariage heureux et, 2 ans après leur beau mariage, ils accueillirent leur premier enfant, une fille. 2 ans plus tard, ils ont eu leur fils. Ils ne vivent plus avec leurs enfants, mais ils sont toujours amoureux. L'âge, cependant, les rattrapait. Les cheveux de Bess sont rapidement devenus gris et elle a commencé à s'inquiéter de son apparence. Elle a essayé de se teindre les cheveux pour se débarrasser du gris. Elle s'est également mise à faire de l'exercice pour garder son corps en forme. Bien que cela ait fonctionné pendant un certain temps, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de ce qui se passerait lorsqu'elle prendrait de l'âge. À un moment donné, ces exercices ont cessé de fonctionner et d'autres changements liés à l'âge se sont accentués. Les rides sur son visage sont devenues plus visibles et sa belle silhouette a disparu. Bess était dévastée. Elle pensait que son mari la quitterait bientôt pour une femme plus jeune. Un soir, toutes les solutions qu'elle avait trouvées pour paraître plus jeune avaient échoué et elle était à court d'idées. Elle a décidé de se confier à une amie et a passé un coup de fil. « Bonjour, Martha. Je me demandais comment je pouvais brûler toute cette graisse accumulée sur mon ventre », a-t-elle commencé dès que son amie de longue date a décroché le téléphone. « J'ai tout essayé, s'est-elle écriée. Doucement, Bess, a dit Martha en riant. « Je suis allée à ce salon de massage qui brûle les graisses, à 3 rues d'ici. Tu devrais essayer. Pourquoi n'as-tu jamais partagé cela avec moi ?» a demandé Bess. Les amis ont discuté un moment, et dès la fin de l'appel, Bess a pris son ordinateur portable et a cherché l'adresse que Martha lui a donnée. Elle s'est assurée de prendre rendez-vous pour le lendemain. Cette nuit-là, Bess s'est tournée et s'est retournée, incapable de dormir. Son mari s'inquiétait, mais elle l'a rassuré en lui disant qu'elle allait bien. Elle était excitée à l'idée de retrouver son corps d'antan. Aux premières lueurs de l'aube, Bess s'est levée. Elle a rapidement préparé le petit déjeuner et a terminé ses tâches ménagères. Elle avait fixé son rendez-vous à 19 h et le temps n'aurait pas pu être plus lent. Dès que l'horloge a sonné 18 h 30, elle a franchi la porte. Sa première séance s'est déroulée avec succès et elle espérait commencer à voir des résultats rapidement. Cependant, sa joie a été rapidement interrompue. Elle a commencé à remarquer des bleus sur tout son corps.
Elle ne savait pas quoi dire à son mari et a commencé à cacher les bleus avec des hauts à manches longues. Néanmoins, elle a continué à assister à ces séances et à les cacher à son mari. Bess était à la retraite et lorsque ses sorties nocturnes sont devenues plus fréquentes, Richard a commencé à se douter qu'il se passait quelque chose. Ses tentatives pour la faire parler n'aboutissaient qu'à des marmonnements. Ce soir-là, il a donc décidé de confronter sa femme. « Bess, que se passe-t-il? Où vas-tu le soir ?» a demandé Richard, l'inquiétude se lisant sur son visage. Pour rencontrer des amis, marmonna-t-elle, à peine audible. « Mais tes amis ne sont libres que le week-end, a-t-il répondu. « J'en ai quelques-unes qui sont libres les soirs de semaine, a-t-elle déclaré. Richard a laissé tomber, mais il était loin d'être convaincu. Il a commencé à avoir des soupçons. Il se demandait aussi pourquoi sa femme portait souvent des hauts à manches longues, même lorsqu'il faisait chaud. Un jour, alors que sa femme préparait de la pâte à biscuits, Richard a essayé de lui remonter les manches pour qu'elles ne se salissent pas, mais Bess s'est rapidement écartée. Richard était alors persuadé que Bess cachait quelque chose. Mais il n'était pas sûr de savoir quoi. Sa seule conclusion était que sa femme de 48 ans le trompait. Il a alors décidé de la suivre le lendemain. Dès qu'elle est partie, il l'a suivie jusqu'au salon de massage, mais n'a pas pu y entrer. Il est rentré chez lui plus troublé qu'il ne l'était en partant. Pourquoi ma femme me cacherait-elle ses séances de massage? Ce soir-là, Richard a décidé de confronter sa femme. Il l'a fait asseoir sur leur canapé et lui a dit « Bess, mon amour, je sens que quelque chose ne va pas depuis quelques semaines. Que se passe-t-il ?» Bess a bégayé pendant un moment, et comme les mots ne suffisaient pas, elle s'est mise à pleurer. Richard l'a pris dans ses bras et l'a réconfortée. Quand elle s'est calmée, elle a alors avoué qu'elle allait au salon de massage pour perdre du poids. « Je sais que je suis ridée et que je n'aille plus la forme, et j'avais peur que tu me quittes, s'est-elle écriée. Les chemises à manches longues servent à cacher les bleus causés par les massages. » Richard ne croyait pas ses oreilles. Il a serré sa femme dans ses bras et lui a dit d'arrêter de s'inquiéter, car il l'aimait toujours, quoi qu'il arrive. Il passa ses doigts sur les bleus de Bess qui grimaçaient de douleur. Ils ont eu une longue discussion et Richard a assuré Bess que son amour pour elle était inconditionnel. Il lui a ensuite demandé d'arrêter de s'en prendre à son apparence et l'a immédiatement aidé à annuler les rendez-vous de massage douloureux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les insécurités viennent toujours de l'intérieur. Bess a longtemps lutté contre son image corporelle, pensant que son mari ne la trouvait plus belle. Mais elle s'est rendue compte qu'il l'aimait tout autant que lorsqu'il était plus jeune. Un problème partagé est un problème à moitié résolu. Si Bess avait parlé de ses inquiétudes à son mari, elle aurait su suffisamment tôt qu'elle ne devait pas s'infliger des douleurs atroces en essayant de rester en forme. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.